Bonjour, ici David Dupé, ostéopathe. Pour cette prochaine capsule, je voulais répondre à une autre question, à savoir pourquoi consulter en ostéopathie avec son enfant d'âge préscolaire, soit environ 6 ans. Avant de vous parler des motifs de consultation les plus fréquents, il faut garder en tête qu'à cet âge-là, ben, le développement est pas fini. L'ossification n'est pas terminée, donc il y a beaucoup de cartilage encore, hein. Il y a beaucoup de zones du corps, dont le bassin, par exemple, qui n'est pas pleinement ossifié. Donc, à cet âge-là, il y a beaucoup d'exploration de l'environnement, hein. Ils apprennent à marcher, à courir, à aller dans les modules de jeu, à faire de la bicyclette, des nouveaux sports, ce qui entraîne ben, toutes sortes de contraintes, de chute, de tension, etc. Et toutes ces tensions-là, mais peuvent être en lien avec des inconforts, des blocages, qui a des conséquences avec le temps, pas immédiat. Je remarque avec la pratique que le corps enlève pas les blocages. Il va plutôt les compenser. Donc, si on regarde les principales raisons de consultation, ils ne sont pas en ordre d'importance, ils ne sont pas tous là. Ça, c'est des fréquentes. Donc, ça va de soi, hein. Il y a beaucoup de consultations de parents qui consultent après que leur enfant a fait une chute, un traumatisme physique, une chute dans l'escalier, etc., etc. Donc, un inconfort suite à la pratique d'une activité physique ou sportive, hein, des courbatures, etc. Des inconforts digestifs, abdominaux, éliminatoires sont souvent suite à une infection, hein, des conséquences d'une infection, suite à une gastro, un rhume, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup de bien travailler bon, la zone abdominale ou le thorax, et ainsi de suite. C'est pas infréquent que les parents consultent pour les enfants ont des troubles mictionnels. Ils ont des petites pertes. Ils sont propres, mais ils ont des pertes mictionnelles. Ils s'échappent au niveau de l'urine. Et c'est souvent relié, encore une fois, à des tensions qui s'exercent sur la vessie. Par exemple, quand je fais une torsion dans le bassin, dans le sacrum, le symphyse pubienne, c'est là que le ligament, que la vessie s'attache. Donc, souvent, on appelle ça des incontinences antérieures, donc à l'avant, ou incontinences postérieures, en lien avec l'arrière. Donc, ça se travaille au niveau anatomique, au niveau mécanique. euh, les parents vont beaucoup consulter avec des difficultés avec la concentration ou l'attention. Ici, je ne dis pas que je règle des troubles de TDA ou TDAH. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est possible que ces tensions-là, ces blocages-là, même souvent symptomatiques, pourquoi? Parce que compensés par le corps, mais entraînent des difficultés qui sont d'origine mécanique ou musculo-squelettique. Donc, on va beaucoup travailler. L'ostéopathie crânienne fait beaucoup de bien là-dedans. Travailler les cervicales, etc. Des problèmes d'alignement ou d'inégalité des jambes. On parle une fois encore une chute, hein, qui peut arriver que bon, la chute ne soit pas parfaitement centrée, donc c'est plus d'un côté, l'iliaque monte, bon, puis la jambe du côté de l'iliaque qui est montée, mais elle est plus courte. Donc, ça, vous pouvez imaginer que ça entraîne comme conséquence au niveau cheville, au niveau genou, au niveau bas du dos, au niveau colonne vertébrale, au niveau cou. Donc, c'est des choses qui sont très fréquentes, puis ça travaille bien à cet âge-là. C'est très malléable encore. Troubles de vision, encore une fois, pas des troubles ophtalmologiques, hein, c'est des troubles mécaniques reliés à des tensions, des torsions, hein, au niveau des os de la face, au niveau crânien, au niveau cervical, etc. Des otites à répétition. On consulte souvent parce que les parents veulent éviter que les enfants aient des tubes. Donc, encore là, c'est relié, si ce n'est pas médical, autrement dit, il n'y a pas une inflammation importante des trompes d'Eustache, qui fait que ça ne s'écoule plus, hein. Le liquide à l'arrière des tympans n'est pas capable de s'écouler. Je ne peux pas faire grand-chose, hein. Il faut traiter d'abord l'inflammation. Mais je disais tantôt que c'est très cartilagineux encore. Oui, la barre du crâne est quand même bien ossifiée, mais il y a des petits mouvements qui sont très entraînés par les tissus conjonctifs qui peuvent diminuer la lumière, donc l'espace à l'intérieur de la trompe d'Eustache. Donc, en travaillant le crânien, les cervicales, on peut réussir à redonner une meilleure mobilité, donc un meilleur écoulement de l'oreille moyenne.
Puis bon, on s'en doute, bon, des douleurs au dos, au cou, aux genoux, aux jambes ou ailleurs, douleurs musculo-squelettiques, pour toutes sortes de raisons, sont tous là. Donc, l'ostéopathie, on travaille beaucoup sur ces jeunes-là. Donc, peu importe la problématique, mais l'ostéopathie est là pour remettre en mouvement, améliorer l'amplitude de mouvement. On peut s'imaginer ce déblocage que ça ne circule pas bien au niveau liquidien. Hein? Quand je parle liquidien, c'est les artères, les veines, les lymphatiques, les céphalo-rachidiens à l'intérieur du cerveau, la moelle épinière. Donc, ce n'est pas des blocages catastrophiques. C'est mettre le pied sur le boyau d'arrosage. Hein. On diminue l'influx, la circulation liquidienne. Donc, ce n'est pas optimal le travail qui se fait dans cette zone-là. Donc, on veut améliorer la perfusion. Tout ça dans le but que le corps fasse son travail hein, de guérison, d'autorégulation, d'homéostasie, afin que l'enfant puisse bénéficier ben, d'un beau développement, d'une belle croissance. Les enfants de cet âge-là répondent très bien au traitement. Ils n'ont pas un lourd bagage comme quelqu'un je ne sais pas, 50, 60, 70, 80 ans, où est-ce qu'il y a un fardeau de vie qui traîne en même temps. Donc, souvent, de façon générale, il y a moins de bagages chez les enfants de cet âge-là. Donc, il n'y a pas un passé relié au blocage. Donc, ça se travaille très, très bien. Et ils apprécient énormément. Et souvent, je recommande de faire au moins une visite une fois par année ou suite à une bonne chute, à un bon traumatisme, un événement important dans la vie. Donc, j'espère que ça répond à cette question-là et j'espère vous voir avec votre enfant d'âge précolaire sous peu dans mon bureau. D'ici là, ben, portez-vous bien, restez en santé et à la prochaine.